Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio. Et effectivement, aujourd'hui, nous allons discuter de certains de vos commentaires reçus directement par lettre ou par mail. Et nous nous retrouvons d'une façon comme ça un peu plus légère, disons une conversation. Une conversation, c'est la manière de communiquer en famille ou entre amis. Et disons que nous sommes les deux. Nous sommes les deux en même temps, des amis bien entendu, mais aussi les membres d'une même grande famille. Une famille d'âmes qui, si vous y réfléchissez un petit peu, a une foule de valeurs communes. Bon, avant tout catholiques, réunis par le même baptême et la même foi. Quelle foi? Vous avez certainement entendu dire autour de vous un jour ou l'autre, « Ah, oh, celui-là, il est croyant. » Mais croyant en quoi? Cela ne veut absolument rien dire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Oui, mais vous vous rappelez ceux qui croyaient au veau d'or, des gens qui avaient été choisis par Dieu, par Jéhovah, et qui croyaient au veau d'or. Eh bien, ils étaient croyants eux aussi. Mais Dieu a interdit d'avoir un culte pour les faux dieux. Bon, Dieu est un Dieu jaloux. Bien. Donc, il s'est présenté lui-même, il a transmis aux hommes ses caractères, et nous devons l'adorer dans ses caractères. Pas comme n'importe quoi, comme un Brahma, Vishnu ou Bouddha, ça, bien entendu. Alors, vous savez que ces caractères, les caractères de Dieu, on les trouve dans deux endroits. Dans la révélation, bien entendu, et puis dans la tradition. La révélation, c'est d'abord l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est-à-dire les Écritures. Et puis la tradition, évidemment, en plus, parce que tradition veut dire transmission, c'est ce qui nous a été transmis, l'héritage que nous avons reçu et qui nous vient du Christ via l'Église catholique depuis lors, c'est-à-dire la doctrine qui a été expliquée par les papes, complétée, absorbée par les papes, bien entendu, mais complétée par les pères de l'Église, et puis les théologiens. Attention, hein, il y a bons théologiens et mauvais théologiens. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de théologiens qui ont été ou qui sont actuellement, hélas, 3 fois hélas, il faut le dire, hérétiques, schismatiques, etc. etc. Bon. Alors, une vieille maison pas entretenue, où le culte du passé serait poussé jusque à conserver de vieilles nappes encore marquées par des taches rebelles. Bon, ce ne serait pas la tradition. Un refus d'eau courante qui obligerait les propriétaires à monter des brocs d'eau chaude au premier étage pour la toilette. Ben, c'est pas pensable, évidemment, aujourd'hui. Ou encore la poussière sur les poutres pour faire mieux ancien. Tout ça, ce n'est pas la tradition. Tout ce qui est poussière et moisissure, ce n'est pas la tradition. La tradition est un héritage où chaque génération apporte quelque chose. Chaque génération gravit des marches, apporte sa créativité, mais sans rupture. Et dans la tradition, il y a le corps de principes hérités, bien entendu, de l'histoire, mais débarrassés des choses qui se sont avérées inutiles ou lourdes ou mal inspirées, ou inspirées par des circonstances mais qui ne devaient pas être gardées. Et puis, disons, débarrassés, comment on pourrait dire, des scories du passé. Des problèmes nouveaux se posent. Par exemple, la voiture n'existait pas au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle pose de nouveaux problèmes moraux.
la conduite au volant pose un problème moral. Et oui, il y a une chose qui est évidente, l'Église a son mot à dire dans ces conditions. Au volant, on peut faire le mal moral, doubler dans un tournant, doubler quand il y a une ligne continue, ce sont dans une côte, tout ça, ça pose un problème moral. Donc, il y a des questions que nous avons abordées, par exemple, il y a quelques 2 ou 3 semaines. C'était la chose suivante. Absolument partout, il y a l'agression sexuelle. Agression sexuelle sur Internet, sur la télévision, dans les cinémas, dans les soirées. Partout, partout, partout. Dans les entreprises, dans la fonction publique, à l'école, à l'université. Bon. Et l'Église n'aurait pas son mot à dire sur le problème de la sexualité? Évidemment que si. Ce serait une superficialité absolument phénoménale de le nier. Bien. Ces questions, donc, on doit en parler. Et je crois que ce serait faire une discrimination anticatholique éhontée de le refuser à l'Église. Il est évident que cela concerne celle-ci et qu'elle a son mot à dire dans toutes ces questions, pour être fidèle à la mission que notre Seigneur Jésus-Christ lui a donnée. Soyez le sel de la terre. On ne peut pas, l'Église ne peut pas rester silencieuse au milieu des drogues, au milieu du suicide, qui est la première cause de mortalité des jeunes aujourd'hui. Ensuite, l'euthanasie, ensuite le massacre des innocents, ensuite un nouveau problème. Une partie de la structure ecclésiastique abandonne tout. Voyez le chemin synodal allemand. Le Vatican a essayé de canaliser un petit peu ceci, cela. Mais, c'est, comme disent certains cardinaux, c'est de l'hérésie et c'est du schisme. C'est gravissime. Bon. Donc, on en est à voir une situation qui était insoupçonnable il y a un siècle, il y a même un demi-siècle, il y a même 10-15 ans. C'est insoupçonnable. Par exemple, la structure ecclésiastique qui est d'accord, une partie avec des manières de vivre à l'opposé du mariage, sexualité hors mariage, validation juridique de modes de vie communs qui n'ont rien à voir avec. Alors, il y a des circonstances historiques absolument insoupçonnées. Et dans la jungle des opinions contraires, de la propagande, de ceci, de cela, eh bien, nous avons un point qui nous réunit aujourd'hui ici. C'est savoir que l'Église catholique nous donne la boussole, elle est la boussole qui nous donne le nord, et là, nous le savons, c'est sûr. Et puis, deuxièmement, notre très bon Padre Pio qui nous aide et qui nous est donné par l'Église comme modèle du prêtre de notre époque. Pas quelqu'un qui se soit distingué par la science, par la carrière, par l'intelligence. Il n'était même pas grand prédicateur, pas du tout, mais il s'est distingué par la vertu et par le sacrifice. Et il n'était ni évêque, ni cardinal, ni théologien vertigineux, comme je les appelle, mais il était prêtre simple capucin. Et en tant que prêtre, il confessait, c'était sa première mission, bien sûr, c'est la mission du prêtre, il allait dans les mains, il a la distribution des sacrements. Et deuxièmement, la messe, bien entendu, et puis comme moine, eh bien, il priait. Et il priait en particulier son chapelet. Et puis il avait tous les dons absolument extraordinaires que la Providence lui avait donné, en particulier le don de faire des miracles. C'est absolument extraordinaire.
des dons aussi exceptionnels les uns que les autres. Voilà ce qui fait de nous une grande famille. Et notre premier message vient justement d'une amie qui nous est très chère parce qu'elle souffre. Et notre Seigneur Jésus-Christ prise la souffrance plus que tout le reste. Notre Seigneur Jésus-Christ prise la souffrance plus que tout le reste. La souffrance acceptée avec résignation. Donc, Edwige nous écrit le 28 février dernier, et elle nous commente son passage dans une église dont j'ai pu apprécier de nombreuses fois l'atmosphère intime et recueillie, disons, où l'on sent énormément la prédilection de la Sainte Vierge pour ses enfants. C'est la basilique du Saint-Sauveur à Rennes. À droite, quand on entre, se trouve une chapelle dont l'axe est perpendiculaire à la nef de l'église et où l'on pouvait, depuis l'église, prier à son aise. Il y avait des bancs dans le sens... dans le sens... vous voyez ce que je veux dire? Donc, vers la droite. Et on pouvait prier tout à son aise devant la statue de Notre-Dame des Miracles et Vertus posée sur un autel de marbre majestueux. Et soudain, il y a peut-être 25 ans, la statue de Notre-Dame des Miracles et Vertus a été placée dans une petite salle du même côté, mais plus ouvert vers le fond de l'église. Il y avait une petite porte fermée à clé, derrière une petite salle, et c'est là qu'on avait mis Notre-Dame des Miracles et Vertus. J'étais absolument sidéré quand c'est arrivé, mais comme le sacristain de l'époque, il y a 25 ans, avait vu que nous étions deux, avait vu que nous avions beaucoup de dévotions, et il nous ouvrait la porte quand on lui demandait. Mais enfin, l'accès était fort limité. Je ne comprends pas comment les choses... je ne sais pas comment ça se présente aujourd'hui, mais je ne comprends pas comment on pouvait faire ça à l'époque, c'est-à-dire interposer une porte entre la dévotion des fidèles et la statue de Notre-Dame des Miracles et Vertus. Alors pourquoi était-elle miraculeuse? Parce que en 1357, Notre-Dame a protégé la ville des assaillants anglais qui creusaient une mine sous les remparts. On savait qu'ils le faisaient parce que dans la nuit, certains avaient entendu des bruits sourds qui venaient du fond de la terre, mais on ne savait pas par où cela allait arriver. Et une mine, on met des explosifs, ça explose, et vous savez ce que ça fait effondrer une muraille, et les adversaires rentrent facilement. Bon. Les habitants, tout à fait angoissés, sont venus implorer Notre-Dame des Miracles et Vertus pour lui demander son aide impérieuse. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? La statue de bois, elle portait l'enfant Jésus à gauche, comme ça, sur la main gauche. La statue de bois avait son bras sur la poitrine. Elle a décollé le bois, le bras de sa poitrine, et elle a indiqué une direction. Les gens sont allés dans la direction et au point précis, ils ont trouvé la mine qui se faisait. Donc évidemment, on a fouillé, on a découvert les pionniers qui creusaient. Et ils furent combattus tout de suite. Depuis 1357, un cierge a brûlé à perpétuité devant cette statue, jusqu'à ce que la tradition semble se perdre depuis 60 ans environ. Bon. Une pierre, tout de même, gravée, indique la place où la mine a été découverte. Et grâce à Notre-Dame. Et depuis, la population a toujours imploré à cet endroit-là l'aide de la Sainte Vierge, et de nombreux miracles sont vraiment attestés. J'ai un document là-dessus, et c'est fort intéressant. Mais je reprends la lettre donc de Edwige. Quelle joie de vous retrouver chaque jour sur la chaîne YouTube pour entendre parler de la vie de notre cher Saint Padre Pio. À l'exemple du Padre Pio, récitons notre chapelet tous les jours comme l'a demandé la Vierge Marie dans ses apparitions. Le chapelet est la chaîne qui nous lie à Marie. Merci de tout cœur pour celui que vous m'avez adressé du Padre Pio. La croix est parfois lourde à porter sur un chemin
rempli de ronces. En ce qui me concerne, la dernière épreuve, je l'ai eue en juin 2022 quand j'ai appris que j'étais atteinte d'un cancer généralisé incurable. Il fallait que je me prépare au grand départ. J'ai aussitôt demandé à recevoir le sacrement des malades. Et depuis, je m'abandonne à la volonté du Seigneur. Je sais par expérience que Jésus ne m'abandonnera pas. Sur ce chemin de croix, il me donnera force, courage, foi et espérance. Dans ce combat, j'ai la Vierge Marie, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et le bon Padre Pio. Je marcherai jusqu'au bout où Dieu veut me conduire et où il m'attend. Je suis confiante, je suis dans la paix et la sérénité, mais je me recommande à vos prières et à celles des protégés du Padre Pio. Encore un grand merci pour votre apostolat et soyez assurés de mes prières. Alors, d'un côté, vous voyez quelqu'un qui est dans l'épreuve, c'est-à-dire il y a des moments dans la vie où on a des petites épreuves et après ça reprend, etc. Là, c'est une épreuve qui n'exclut pas des joies, est évident, mais c'est une épreuve qui pèse. C'est un peu une épée de Damoclès, même plus que ça. J'admire, je dois dire, la sérénité. Cela ne peut venir que d'une grâce, donc elle est accompagnée par la grâce. La sérénité d'Edwige. Parce que c'est dans la souffrance qu'on voit vraiment la personne. D'un autre côté, je vois qu'elle a une grande sérénité, elle sait, ça nous arrivera à tous, tôt ou tard. Nous allons passer devant Dieu, la chose est très sérieuse. Bon, mais Edwige se recommande à nos prières, et je pense que c'est le moins que nous puissions faire, une protégée du Padre Pio, qui demande aux autres protégés du Padre Pio de prier pour elle, eh bien, je crois que nous lui devons ça, par charité, parce que une chose qui nous relie les uns les autres, c'est bien l'amour avec lequel le Padre Pio traitait son entourage. Donc, nous allons prier pour Edwige. Dès lors, elle est dans notre chapelet, dès qu'elle a écrit, elle est dans notre chapelet de tous les jours, mais je pense qu'elle pourra l'être également dans le vôtre. Je remercie Edwige de son courrier qui est pour nous une incitation au courage, à la sérénité, à l'espérance, à la confiance même. Angèle nous écrit de Lorraine. Alors, Edwige était de Rennes, Angèle est de tout à côté de Metz. J'ai bien reçu votre envoi des photos, médailles et livrets du Padre Pio et je vous en remercie. Depuis que j'ai pris connaissance de vos vidéos sur YouTube, je me suis affilié aux membres des protégés du Padre Pio. Je prie tous les jours et je vais de temps en temps allumer les cierges à la cathédrale de Metz. Depuis novembre 22, une brouille s'est installée au sein de ma famille entre mon fils et ma fille. Cette brouille est partie de rien, n'a cessé de s'enfler, et là c'est au bord de la rupture, ce qui signifierait pour moi la chose la plus triste et la plus catastrophique qui pourrait m'arriver, ma famille et son unité étant plus que primordiale pour moi. Je comprends bien. Je veux malgré tout garder confiance en une prochaine réconciliation et je vous demande instamment à vous et à la communauté des protégés du Padre Pio de bien vouloir prier pour que cela advienne le plus vite possible. Et bien là aussi, non seulement nous prierons pour Edwige, mais nous prierons de Rennes, mais aussi pour Angèle, de Metz en Lorraine. Quentin à présent. Bon, Quentin ne nous dit pas d'où il est. Je crois qu'il est près de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Mais je n'en sais pas plus. J'ai beaucoup aimé la vidéo Padre Pio guérit dans l'instant un enfant promis à la mort. Surtout lorsque vous avez donné
les passages de la Bible et du catéchisme. Vous serait-il possible de faire ce même type de vidéo sur les autres commandements de Dieu, expliqués comme aujourd'hui, notamment celui-ci: tu ne commettras pas d'adultère. Car de nos jours, beaucoup de choses sont considérées comme normales et sans conséquence. Or, si je ne me trompe pas, notre Seigneur déclare que tout homme qui regarde la femme d'un autre en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Quentin, vous avez parfaitement raison. Je précise que Quentin a 22 ans. Vous voyez que les protégés du Padre Pio couvrent une tranche d'âge très vaste. Oui, je pense faire cela pour vous répondre. Prendre les commandements de Dieu les uns après les autres. Mais évidemment, cela risquerait de nous emmener très loin, c'est-à-dire de prendre une grande partie des vidéos sur le Padre Pio. On peut imaginer une fois par semaine, ou bien une fois tous les 10 ou tous les 15 jours, une vidéo de commentaires sur les commandements de Dieu. Ça c'est vrai, c'est parfaitement exact. Je vais le... Bon, d'abord il faudra commenter le vôtre, déjà, votre question. Je le ferai avec plaisir, et puis prendre les uns après les autres. C'est parfaitement une bonne idée. Votre question, malheureusement, nous renvoie à la crise qu'il y a, qui est terrible, la crise actuelle où le catéchisme n'est pas transmis. Tout simplement, le catéchisme n'est pas transmis. Autrefois, c'était le b.a.-ba. Je me rappelle que des personnes me disaient déjà, quand j'avais une trentaine d'années, et c'était des personnes qui avaient mon âge maintenant, et qui me disaient, mais autrefois, à chaque sermon, les commandements de Dieu étaient pris en revue. Un dimanche, 3 ou 4 dimanches passés sur un commandement, et puis après ça, 4 dimanches sur un autre commandement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et les fidèles avaient de la nourriture. Aujourd'hui, on fait de la paraphrase de l'évangile, et donc paraphrase, c'est nécessairement moins bon que ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Et puis, on n'aborde absolument pas les rapports entre la morale catholique et l'actualité. Ça, c'est un drame. C'est vraiment un drame. Je sais que le catéchisme est fait par des dames, souvent, parfois par des personnes qui n'ont même pas les certificats de moralité qu'il faudrait. Bon. Le fait est que le catéchisme n'est pas donné. Et je comprends, je connais plein de gens qui disent on fait du gribouillage, on fait des dessins et on ne fait rien d'autre. Là, c'est une vraie crise que nous avons et la transmission aux jeunes est vraiment catastrophique. Bon voilà, Quentin, votre lettre a été une très bonne occasion de commentaires. La quatrième est Anita. Anita qui nous écrit de Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'elle nous dit. Je suis ivoirienne et je vous écris de Côte d'Ivoire. Merci de me recevoir parmi les protégés du Saint Padre Pio depuis le vendredi 24 mars 2023. J'admire Saint Padre Pio, que j'ai appris à connaître au fil des publications de la chaîne sur les pas du Padre Pio. Publications qui m'apaisent et me fortifient dans ma foi dans un moment de grand désert dans ma vie. Oui. On ne peut pas empêcher les grands déserts de traverser notre vie, et le Padre Pio disait que c'était dans les déserts que se fortifie la foi, parce que là on ne se raccroche plus à des impressions, mais on se raccroche vraiment aux principes, et on creuse, on approfondit, et on se raccroche au bon Dieu. Et c'est cela. C'est cela, nous devons nous détacher du monde pour nous accrocher à Dieu. Anita continue. Je suis tombée sur votre publication sans le vouloir.
après avoir consacré ma maison à Saint Joseph en mars 2020. C'est très intéressant. D'abord, c'est Saint Joseph qui l'a amené à la chaîne, sur les pas du Padre Pio, et en plus de ça, sans le vouloir. C'est-à-dire que ça a vraiment été une intervention. Saint Joseph, certainement, et le Padre Pio avec. Mais tout passe, les épreuves passent, et avec l'intercession de Saint Joseph et du Padre Pio, je suis déjà victorieuse. Bravo, c'est un bel acte de confiance. Oui. Et elle termine en disant « Que Dieu vous bénisse ». Eh bien, Anita, je suis très content de m'adresser à vous en Côte d'Ivoire, puisque j'ai habité pendant 3 ans en Côte d'Ivoire, à Abidjan, mais c'était il y a bien longtemps. Donc, je connais bien l'endroit où vous êtes. Voilà. San Pedro, Sassandra, tout ça je connais et j'ai des grandes nostalgies de cet endroit-là. Bien. Ensuite, Jean-Pierre. Jean-Pierre nous écrit de Nice. Je vous remercie pour le calendrier du Sacré-Cœur de Jésus, pour les photographies et la médaille du Saint-Padre Pio. Mais ce qui me tenait à cœur, et depuis longtemps, c'était de faire partie des protégés du Padre Pio, que ce grand saint me guide dans ma vie et vers un prêtre comme lui pour une bonne confession. Ah, comme j'apprécie ce commentaire de Jean-Pierre, vraiment. C'est bien vrai. Lui lisait dans les cœurs. Mais on voit que effectivement Jean-Pierre n'a pas trouvé un prêtre semblable au Padre Pio. Ben, c'est pas facile, il ne faut pas vouloir non plus trop demander. Mais il y a de très bons prêtres qui ne sont pas le Padre Pio. Souvent je le lui demande, et j'espère bien être exaucé, c'est-à-dire de trouver un bon prêtre. Oui, Jean-Pierre, je prendrai contact avec vous à ce sujet plus tard. Si Dieu le veut, pour partir dans la paix, pour l'amour de Jésus, et revoir sa très sainte mère. Oui, bien entendu, les vidéos de la chaîne nous donnent beaucoup de force, de courage et d'espoir, bien cordialement. Voilà, encore un protégé du Padre Pio, et je remarque une chose dans tous ces commentaires, les personnes font un effort pour accomplir ce geste militant que vous voyez dessous dans la description de la vidéo www.st-padre-pio.fr. Ce geste militant, ils l'accomplissent le cœur léger. Et je vois que quand ils sont protégés du Padre Pio, ils ont des grâces spéciales, ils ont un contentement, une joie de vivre. Ça, je crois que c'est commun à tous. Ensuite, Jean-René, lui, nous écrit de la Réunion. Merci beaucoup pour le calendrier et les belles photos que vous nous avez envoyées. Ma famille et moi sommes ravis et émerveillés devant ces images captivantes qui amplifient notre désir de prier, de faire connaître ce merveilleux saint. Personnellement, je ferai de mon mieux pour participer au développement de cet apostolat. Merci au cœur sacré de Jésus. Voilà, une lettre parmi d'autres. J'ai pris vraiment de tous les côtés pour vous donner un peu un éventail, un échantillon intéressant. Et puis enfin, Audrey nous écrit du Morbihan. Elle nous écrit, et c'était il y a très peu de jours, le 24 avril. Je vous remercie de l'envoi des photos du Padre Pio, son portrait dessiné, le livret contenant une sélection de prières et de méditations, ainsi que pour l'accueil chaleureux de la dame de votre standard téléphonique. Je suis très content que cette dame, cette jeune fille en réalité, eh bien, soit ait transmis un petit peu l'esprit de notre équipe. Étant pour le moment en recherche d'emploi, je n'ai que de faibles revenus, mais je tiens tout de même à participer et à vous accompagner afin que d'autres foyers puissent bénéficier de la protection et des bienfaits
de notre cher Padre Pio. Je renouvelle mes remerciements à tous les membres et à tous les protégés du Padre Pio. Je m'arrête un instant sur cette phrase. Elle est en recherche d'emploi. Audrey traverse donc une épreuve, parce qu'on n'a plus l'assurance régulière comme celui qui a son emploi. Mais elle anticipe et elle se dit, c'est le moment de faire le sacrifice, je fais le sacrifice, j'anticipe, le Padre Pio m'aidera. Eh bien, j'en suis absolument persuadé. Audrey, le Padre Pio vous le rendra au centuple. Parce que il y a des moments comme ça où on hésite et le diable est très fort pour nous faire tomber, et bien entendu. Et j'ai rencontré une personne un jour, quelqu'un lui demandait pour une œuvre de salubrité publique, disons comme ça, lui demandait son aide. Et d'ailleurs c'était un de mes lointains cousins. Et il a répondu à cette personne, « Oh, mais je viens d'acheter une Alfa Romeo. » Il avait toute rutilante dans son garage. « Ah, du coup, je n'ai plus d'argent. » Entre la dépense d'une Alfa Romeo et ce que ce pauvre homme lui demandait, ma foi, il n'y avait pas de commune mesure. Et on voit bien que c'était une fin de non-recevoir, c'était une façon d'éluder. Et cette personne-là, l'aura-t-elle regretté un jour? C'est bien possible. En tout état de cause, ce que je remarque, c'est qu'Audrey aurait très bien pu tranquilliser sa conscience en disant non, non, mais j'ai des difficultés. Pas tranquilliser sa conscience, se satisfaire, disons, en se disant j'ai des difficultés, je ne vais pas faire cet acte militant. Eh bien, il se trouve qu'elle l'a fait quand même, elle a pris cette initiative. Je trouve d'un côté jolie, même héroïque, mais je pense que la Providence le lui revaudra. Et comme je vous disais tout à l'heure, lui revaudra au centuple. Vous voyez, je vous ai donné quelques répercussions aujourd'hui, ça a été un peu une conversation informelle. Eh bien, je suis très heureux d'avoir pu m'entretenir avec vous comme ça, autour d'une table, et puis, évidemment, autour de notre bon Padre Pio. Et je vous dis à très bientôt pour une autre conversation, puisque des lettres comme ça, nous en avons beaucoup, et je tiens à les commenter une fois de plus avec vous. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e